Eric, bonjour. Bonjour Bogdan. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, ça me fait grand plaisir de vous retrouver. Deux mots peut-être pour commencer sur Ambition France. Absolument, nous sommes un mouvement citoyen qui a une vingtaine d'années, positionnement plutôt libéral, européen et réformateur. Nous avons environ 350 actifs, société civile. On a un club de 260 entrepreneurs et nous diffusons notre lettre, nos propositions à 15 000 abonnés. Votre actualité de mars, j'imagine, va graviter autour des municipales. Absolument, les municipales. C'est vrai qu'on fait un focus sur Paris, bien sûr, qui va être un peu précurseur de ce qui va se passer en 2027. Alors, quels sont les enjeux pour vous? Alors, les enjeux, c'est des enjeux municipaux concernant la sécurité, la propreté, la mobilité, les budgets principalement. Et alors, qui allez-vous soutenir? Écoutez, Ambition France n'a pas vocation à soutenir un parti. Mais en revanche, on va mettre en avant des propositions et des leaders. Ça, on aime bien le faire, puisqu'en fait, on s'aperçoit que sur les listes en présence, il y a beaucoup de partis politiques qui sont représentés. Et là, effectivement, notre parti pris, enfin celui du président Ambition France, à titre personnel, on va dire, c'est effectivement de soutenir la liste d'Ati Maillard. Pourquoi? On vient d'apprendre que effectivement Maillard était en numéro 2 et je trouve que ça va former un binôme, un duo très intéressant. On a d'un côté une ministre qui est une femme courageuse, qui aime aller au fond des choses et qui n'aura peur de rien et qui pourra donc mener ces réformes que l'on attend. Et de l'autre côté, un entrepreneur qui est quand même un politique, député de Paris depuis 2017, et qui, je pense, saura traiter les dossiers aussi en binôme avec la maire de manière pragmatique et efficace. Deux mots pour finir sur la loi PLM. Oui, c'est une loi qui dit que chaque électeur compte, chaque voix va compter. Donc ça, c'est le premier point. Et il y a cette règle des 10% et des 25% à connaître. 10%, ça veut dire que chaque liste qui aura obtenu 10% des suffrages exprimés pourra se maintenir au second tour. C'est très important. On peut très bien avoir des scénarios à 2, 3, voire 4 listes présentes au second tour. Et la règle des 25%, elle est cruciale, c'est-à-dire que celui qui arrive en tête, même avec 0,5% d'avance sur la deuxième liste, empoche, tenez-vous bien, 25% de conseillers de Paris en plus. Donc c'est une prime ultra gagnante ou ultra perdante.